ce tirage hebdomadaire, donc du 27 mars au 2 avril 2023. Nous allons commencer par la météo de la semaine. Ensuite, on fera le tirage hebdomadaire. Et vous avez trois choix. Pardon, trois choix. Donc du coup, vous avez en choix numéro 1, l'oracle de l'harmonie. Donc je vais vous montrer peut-être voilà, une carte. Voilà, c'est assez épuré comme style. En deuxième choix, on a le tarot. Alors, je ne sais jamais si on dit archétypal ou archétypal. Je crois qu'on dit archétype, hein, donc archétypal. Voici donc une carte. Et en choix numéro 3, nous avons l'oracle des esprits guides avec les animaux. Et voici une carte. Voilà, donc je vous laisse choisir. Voilà. Je vous laisse choisir et on se dit à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but de divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou pour les personnes ayant choisi le groupe, le tas numéro 1. Nous allons commencer par la météo de la semaine avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc on va voir ce qu'on doit travailler cette semaine. Ah, c'est ressorti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je n'ai pas trop de place, donc je vais enlever la boîte. Alors, pour le choix numéro 1. Oh, 2 cartes et c'est double humiliation. Donc, on a vraiment envie que vous travailliez sur votre sentiment d'être humilié. Donc, on va voir les conseils. Je vais vous les lire. Alors, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Alors, oui, ça, je suis d'accord, mais dans la légalité, évidemment. Hein. Pas faire de bêtises non plus. Hein. Ensuite, le deuxième. Après, vous pouvez choisir entre les deux si ça vous correspond le mieux ou si c'est les deux. Hein. Aujourd'hui, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Ah, ça c'est intéressant. Oui, oui. Une bonne météo pour cette semaine. Donc oui, prenez le temps de vous écouter et si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, soit un spécialiste, soit un ami vraiment qui peut vous écouter. On va passer au tirage de la semaine avec l'oracle de l'harmonie. Donc c'est parti. Décidément. Alors du coup, je vais peut-être mettre comme ça les deux là, si vous voulez, voilà, parce que j'aurai pas de place après pour les autres cartes. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Alors, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je vais vous expliquer ce que ça représente. Hein, voilà. Alors, la première carte représentera le thème de la semaine. La deuxième, le travail. La troisième, les relations, l'amour et les amitiés. La quatrième, votre bien-être. Le cinquième, c'est le lundi-mardi.
6e, mercredi, jeudi. La 7e, le week-end ou vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti pour le groupe 1. Alors, le thème de la semaine. Oh, comparaison. Vous comparez-vous. Alors, je ne connais pas trop cet oracle. Hein, je viens de la voir, donc je vais voir ce qu'ils nous disent dans le petit livret. Ah, on a toujours tendance à croire que la vie des autres est toujours meilleure que la nôtre. C'est peut-être parce que souvent, via les réseaux sociaux, on a l'impression que leur vie est parfaite, que tout va bien pour eux, alors que pour nous, on galère un peu beaucoup. Mais voilà, justement, ils montrent ce qu'ils veulent bien montrer. Donc, ne vous fiez pas trop à ça. Concentrez-vous plutôt sur vous et dites-vous qu'est-ce que vous avez traversé pour en arriver aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous, de votre parcours. Certes, c'est peut-être pas parfait pour l'instant ou c'est peut-être pas l'idéal pour vous pour l'instant, mais vous y travaillez. Ne vous sentez pas diminué, inférieur parce que vous allez moins vite que les autres. Non, c'est chacun va à son rythme. Ça, il faut jamais l'oublier. Il faut pas comparer votre chemin à celui d'un autre parce que tout est différent. Ça dépend des obstacles, ça dépend des épreuves, ça dépend de votre santé, ça dépend de votre travail. Voilà, c'est sûr, hein, un millionnaire n'a pas le même train de vie qu'un ouvrier, c'est logique. Si vous êtes dans des classes modestes, forcément que vous allez avoir un peu plus de temps pour pouvoir acquérir ce que vous souhaitez. Et les besoins sont différents aussi. Donc, ne vous fiez pas à cette illusion que vous voyez sur les réseaux sociaux ou même quand vous regardez les gens ce qu'ils montrent. Parce que souvent, voilà, ceux qui vous montrent qu'ils ont des super vestes, etc., des trucs de marque, au final, ça se trouve, c'est de la contrefaçon. Donc, vraiment, le thème de la semaine pour vous aujourd'hui, c'est ne vous comparez pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui vous avez besoin et ce qui vous fait vraiment plaisir. Voilà. C'est pas égoïste, hein, c'est vraiment se prendre en main en se disant voilà, moi je fais ci, je fais ça, c'est quand même bien. Il faut se revaloriser. Voilà. Pour la semaine, le choix numéro 1, c'est vous revaloriser. Le travail pour la semaine, cette semaine, c'est quoi? Oh, sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Est-ce que dans le travail, vous avez peur, vu la situation actuelle, de perdre votre emploi ou de ne pas être embauché, hein, parce que vous êtes en période d'essai, ou vous êtes à la recherche d'un emploi et vous galérez, vous avez peur de ne pas y arriver? Vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on ne peut pas s'épanouir pleinement tant qu'on ne se sent pas en sécurité. Mais d'un côté, c'est ce qui, cette recherche de sécurité vous amène à aller de l'avant, à trouver des solutions à vos problèmes. Donc c'est vraiment très bien pour le travail, parce que certes, ça vous êtes peut-être bloqué, vous n'êtes pas une situation qui vous convienne, mais justement, vu que ça vous convient pas, vu que voilà, vous sentez que la sécurité va s'échapper, vous allez chercher par tous les moyens justement pour en trouver une nouvelle et prendre plus de risques du coup, parce qu'au final, vous n'avez rien à perdre. Donc ça, c'est très bien, parce que la sécurité, des fois, peut être bloquante dans le sens où là, on a le confort, on est bien et on ne prend plus de risques, on ne se renouvelle pas. Que là, si vous avez ce besoin de sécurité, c'est que vous pouvez trouver vos ressources, vous vous remettez en question, vous avez vraiment cette envie de vous stabiliser. Et ça, c'est très très bien pour le travail, c'est une bonne énergie. Donc n'oubliez pas que vous allez toujours retrouver la sécurité. Rassurez-vous, ne vivez pas non plus dans l'angoisse du lendemain en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais venir ?» Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez passer à l'action et vous aurez, si vous trouvez vraiment une sécurité, que ça soit aussi émotionnelle, si vous avez des colocataires, un partenaire qui puisse vous dire non mais t'inquiète pas, on a la sécurité, moi je t'épaule, je t'aide, et voilà, vous pouvez repartir à la recherche pleinement de votre de votre travail, ou etc. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour les relations de la semaine, l'amitié, etc., c'est difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir un peu débordé. Dans vos relations, peut-être que quelqu'un vous demande trop d'attention et vu que vous n'êtes déjà pas en état, parce que vous êtes fatigué, etc., ou que le travail vous prend trop de temps, vous vous sentez un peu coincé, un peu prisonnier. Ne vous inquiétez pas, hein, ces difficultés ne sont pas si insurmontables que ça. Il faut aller étape par étape. N'ayez pas peur d'aller, de prioriser. Il faut faire des priorités. Qu'est-ce qui est le plus urgent à faire? Qu'est-ce qui peut attendre? Qu'est-ce qui doit être absolument fait dans l'heure, dans la semaine, dans quelques jours, dans un mois? Vraiment, organisez-vous. C'est vraiment ça. Et plus vous vous organiserez, moins vous verrez ces difficultés impossibles à surmonter.
Justement, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils, c'est juste que, voilà, vu que vous avez peur, vous êtes stressé, vous les voyez pas tout de suite. Donc il faut vous reconnecter à votre intuition, faites ce que vous voulez, faites comme vous pouvez, mais dans ce cas, il faut s'organiser si vous voulez vraiment respecter les délais, etc. Dans les relations, c'est plus ça, c'est peut-être que quelqu'un vous demande trop d'attention, il faudra donc poser vos limites en disant, écoute, là, je t'ai donné tel temps, c'est bon, là, je peux pas faire mieux, pas pour l'instant, en tout cas, je me sens voilà, pas prêt, ou j'ai pas l'énergie. Il faut savoir dire non. Dire non, ça veut pas dire que vous rejetez la personne, c'est juste lui dire, écoute, là, je ne peux pas te donner ce que tu veux, et c'est pas grave. Vous dites, voilà, là, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me ressourcer, ou voilà, je peux pas t'aider maintenant, mais après, je peux. Voilà, c'est vraiment se préserver aussi, parce qu'à force d'aider les autres, on s'oublie soi-même, et c'est pas le but. Ensuite, pour votre bien-être, qu'est-ce qu'il faut faire? 15. Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Est-ce que votre passé vous envahit en ce moment pour cette semaine? Peut-être qu'il faudra travailler sur votre côté, comme on dit, obscur de la force, mais là, ce serait plus votre côté obscur de vous-même. Voilà, vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé et vous vous culpabilisez. C'est pas grave, ça arrive. Il faut essayer de les régler, ou sinon vous dites, prenez du recul sur ces situations en disant, j'ai été trop jeune, j'étais pas en état, des fois c'est juste qu'on se sent impuissant et sur le moment, on réagit pas comme on voudrait. Mais ça, c'est pas grave, hein, c'est humain, hein. Chacun fait des erreurs, mais il faut que vous les reteniez pour pouvoir les éviter par la suite. C'est ça le plus important. La leçon à retenir, c'est certes, vous avez fait des erreurs dans le passé, mais vous savez dans quelle situation elles arrivent et comment les éviter et comment rebondir. Ne vous inquiétez pas. Pour votre bien-être, ça serait vraiment vous dire, voilà, vous êtes imparfaite, vous pouvez pas tout réussir d'un coup s'il y a des échecs, etc. C'est pas bien grave. Cette semaine, c'est vraiment de vous arrêter d'être trop exigeant envers vous-même. C'est vraiment pas le but. Faites la paix avec votre passé ou pour vous-même, soyez plus gentil, plus bienveillant ou bienveillante envers vous-même. C'est vraiment le maître mot de cette semaine pour bien vous sentir dans votre peau cette semaine. Soyez plus cool, plus cool envers vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors le lundi, mardi, l'énergie. 25. Mission, quelle est votre voie? Est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose de précis? Se poser ce genre de questions, déjà, c'est se remettre en question. C'est une introspection, ce qui est déjà bien. Après, il faut pas trop en faire non plus, parce qu'après, on saura plus ce qu'on fait. Et si vous le faites pas du tout, vous foncez tête baissée sur une voie qui ne vous correspondra pas et il faudra attendre une catastrophe pour y remédier. Donc, c'est bien de temps en temps de se poser en se disant, voilà, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, quelles sont mes passions, mes valeurs, mes principes, mes convictions, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait pas vibrer, est-ce que je veux participer à des associations ou pas, est-ce que je me sens utile, pas utile. Ça, c'est bien parce que ça vous remet, en fait, dans votre place dans le monde. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce qu'il faut faire, pas faire, en disant, là, non, ça me plaît plus, donc je vais rectifier le tir. Ça peut vous éviter bien des tensions et des conflits aussi avec vos proches, vos amis, parce que si vous faites un changement radical, ils vont pas comprendre en disant, mais ça ne plaisait pas, ça, parce que vous êtes pas expliqué. Donc vraiment, se remettre en question de temps en temps, c'est bien parce que ça vous aide à vous réaligner avec votre conscience. Voilà. Vous pourrez par la suite agir en votre âme et conscience, comme on dit. C'est vraiment important pour pouvoir grandir et vivre sereinement. C'est vraiment vous aider à prendre des décisions justes pour vous et pour les autres. Ça, c'est très très important. Et c'est ça que vous allez travailler lundi, mardi. Ensuite, pour le mercredi et jeudi. 30. Message. Êtes-vous à l'écoute? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? À l'écoute de vous-même ou à l'écoute des autres? Alors, d'accord. C'est juste pour vous rappeler que il y a peut-être, alors suivant vos croyances et votre spiritualité ou religion, votre foi, des divinités, des entités, des énergies, des messagers, des guides, qui vous envoient comme quoi vous avez toutes les clés en main pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Il faut juste garder confiance en vous.
mais vous vous écoutez pas assez, ou le doute, vous vous laissez embrigader dans le doute et embrouiller, voilà, embrouiller l'esprit, soit par le doute, par les autres, parce que voilà, vous avez peur, voilà, faites attention à ça. Là, on vous rassure en disant, mais t'inquiète pas, on t'a donné tous les indices, t'as tous les feux verts, faut pas les ignorer, voilà. On vous dit, voilà, t'as tous les feux verts, qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends? Mais je pense que c'est parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'être bloqué, vous avez l'impression qu'il y a certains problèmes que vous ne pouvez pas surmonter, mais si, là on vous donne le message comme quoi pour vous rassurer en disant, si, tout va bien se passer, t'inquiète pas, cette semaine ça va être le moment où tu pourras accomplir beaucoup de choses. Il faut juste garder confiance en vous, voilà, garder confiance en vous. Pour le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, ils vous disent de faire 31. Qu'avez-vous envie de ressentir? Peut-être parce que vous êtes tellement dans votre train-train quotidien et dans votre routine que vous vous oubliez et que vous n'écoutez plus votre esprit et votre corps. Là, j'irai plus le corps. Est-ce que vous le négligez? Est-ce que vous le nourrissez bien? Est-ce que vous en prenez bien soin? C'est très important. On peut dire, voilà, il n'y a pas que le physique qui compte, mais pour l'estime de soi, déjà se trouver beau, s'aimer tout simplement, c'est déjà hyper important. Parce que ça vous aide à évoluer dans le bon sens et ça vous remotive, ça fait un cercle vertueux. Parce que quand on a des complexes, quand on se sent pas beau, pas belle, qu'on se dit, oh mon Dieu, je serais mieux, ça, parce qu'on a tellement ces critères de beauté irréalisables qui sont diffusés partout, à la pub, à la télé, sur Internet, ça peut vraiment mettre à mal notre confiance en soi et surtout notre amour de soi. Il faut pas tomber là-dedans parce que c'est un cercle vicieux. Faites attention à ça parce que moins vous allez vous aimer, plus vous allez vous trouver complexe et plus vous trouvez complexe, plus vous vous trouvez pas belle et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre malheureux. Vous allez souffrir pour essayer d'atteindre on va dire un corps qui au final n'est même pas réel. Parce que n'oubliez pas, derrière les écrans, il y a toujours des retouches Photoshop, donc, ou de la chirurgie esthétique, etc. Donc ne tombez pas là-dedans. Aimez-vous. Écoutez votre corps, ce dont il a besoin, ce qu'il veut ou pas. Si c'est plus psychologique, dites-vous pourquoi vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez pas bien, pourquoi est-ce que vous sentez, vous avez un vide, vous avez un mal-être qui traîne depuis un petit moment. Et dans ces cas-là, écoutez-vous et dites voilà, je vais pas bien. Confiez-vous à quelqu'un, que ce soit un proche ou un spécialiste comme un psychologue, il n'y a pas de honte. La santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. C'est vrai que depuis ces dernières années, on commence à mettre en avant cette santé mentale depuis la pandémie, que c'est aussi important que la santé physique, et c'est vrai. Quand on est bien dans comme on dit, un esprit sain, dans un corps sain, c'est exactement ça qu'il vous faut pour ce week-end. Alors ensuite, le conseil de la semaine. 44 ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il faut chercher au fond de vous. Voilà, la solution, c'est pas à l'extérieur, pas forcément. Vous avez déjà des ressources en vous. C'est juste que vous les voyez pas. Pour pouvoir vous ouvrir les yeux, certes, vous aurez peut-être besoin d'un psychologue ou d'un proche qui dit mais non, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as un caractère comme ci, comme ça. Et là, on se dit ah mais oui, c'est vrai. Parce que des fois, on est tellement concentré sur un défaut qu'on voit pas toutes les qualités. Où on est fatigué ou sur son état actuel. Par exemple, si vous êtes fatigué, vous allez dire oh là là, je suis patraque, je suis une larve, une limace. Alors que les autres disent mais non, en fait, bon là t'as un coup de mou, mais d'habitude t'es toujours enjoué, t'es toujours optimiste, et ça va vous booster. Ne croyez pas que vous n'avez pas de ressources, c'est pas vrai. Vous avez vraiment une force en vous. Il faut juste la ressortir, il faudra juste vous concentrer sur vous. Donc c'est peut-être du repos aussi pour éviter le surmenage dans la semaine. Évitez aussi peut-être des choses qui vous fassent du mal dans le sens où c'est des addictions. Sur le moment ça vous fait du bien parce que voilà, vous lâchez prise et au final ça vous fait plus de... c'est pas bon pour vous, pour votre santé. Donc trouvez des activités qui vous apaisent, qui vous fassent du bien, qui vous vident l'esprit, par exemple des activités créatives comme le dessin, la sculpture, etc. Ou une activité physique comme la course, la natation, ou encore peut-être vous entourer de vos proches,
pour partager un bon moment, échanger. Peut-être que c'est votre vie sociale qui est voilà, que vous avez l'impression qu'elle est vide, alors qu'en fait vous avez plein de ressources, vous avez plein d'amis, plein de familles, mais qu'il faut, c'est à vous de les appeler en disant ouh, je suis là, j'ai besoin de vous. Et ça peut très bien, voilà, c'est important. Voilà, donc pour la semaine, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les ressources, c'est juste que vous ne les voyez pas. Repartez à la recherche de ces ressources seul ou accompagné. Voilà pour ce tirage du premier groupe. J'espère que ça vous a plu pour ce tirage de la semaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou, groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le tarot archétypal. Nous allons commencer par la météo de la semaine avec le coffret La guérison des 5 blessures pour voir de Lise Bourbeau, pour voir ce que vous pouvez travailler cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil de météo cette ambiance de la semaine pour le choix numéro 2. Hop. Injustice. Ah, vous devez travailler peut-être votre blessure de l'injustice. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Moi, je vais vous le lire. Alors, aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé, accepté. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et que j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain, ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Ah oui, l'injustice envers soi-même. C'est vrai que dans une société où on doit toujours être performant, productif, efficace, on est très exigeant envers soi-même. Et ça peut être douloureux. Très bien. Donc faites attention à ça pour cette météo. Alors, on va faire donc le tirage de la semaine avec le tarot archétypal. C'est parti. Oula. Alors, c'est parti. Hop. Une, deux, 3, 4. Alors, je vais essayer de monter un peu plus. Voilà. 5, 6, 7, 8. Désolée, mes voisins font des travaux. Alors, donc, désolée, hein, j'ai ça un peu, voilà, on va voir. Alors, c'est parti. Donc, pour ce tirage de la semaine, donc il y a le thème de la semaine, le travail, le domaine des relations, les proches, famille, amour, votre bien-être, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, votre thème de la semaine, 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de 10 de bâton pour ce thème de la semaine? Alors, vous aurez peut-être cette semaine un besoin de retour au calme parce que vous êtes surmené peut-être la semaine passée et là vous avez besoin de repos. Vous le méritez en fait, voilà, vous avez beaucoup donné, bah là cette semaine ce sera de vous reposer, de vous régénérer parce que sinon vous n'allez pas pouvoir assurer toute la semaine. Donc reposez-vous. Ensuite, au travail. Oh, 2 de denier. Alors, les 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une dualité, vous jonglez. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire par là? Vous savez prendre les bonnes décisions au travail. Vous êtes assez réactif aux situations. Mais peut-être que c'est un peu à vos dépens. Il faudra jongler entre votre efficacité au travail et votre bien-être. Voilà, ne soyez... comment dire? Afin de garder le contrôle, garder un équilibre, voilà, au travail. C'est pour ça aussi,
pour pas vous fatiguer, je pensais ça. Si vous donnez trop de travail, si vous vous fatiguez, vous ne pourrez pas prendre les bonnes décisions parce que voilà, le mental, il n'est pas au top, etc. Donc jongler au travail dans le sens jongler entre différentes tâches, mais sans vous épuiser et que ça puisse, voilà, que vous ne vous sentez pas débordé par la situation. C'est ça le plus important. Il y a aussi, je pense aussi, cet effet de frustration parce que peut-être voilà, ça ne va pas aussi vite que vous voulez et si vous poussez un peu trop loin, ça va pas le faire. Il faut attendre, voilà, faut attendre que vous ayez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. Faites attention. Ensuite, le relationnel. La justice. Oh! Alors, que nous dit la justice? Eh bien, la justice, vous êtes droit dans vos bottes, voilà. Mais même dans vos relations, on va dire, vous aimez pas trop le mensonge, hein, c'est pas trop votre truc, que vous aimez être franc, être sincère. Mais aussi, peut-être, posez vos limites. Peut-être que vous acceptez trop de l'autre, des autres. Voilà, vous voulez être trop gentil et vous vous faites un peu marcher dessus. Le but, là, de la justice, c'est chercher un équilibre. Certes, vous voulez bien vous sociabiliser, aider vos amis, faire un peu plus d'efforts dans votre relation amoureuse, mais il faut qu'il y ait du donnant-donnant. Parce que sinon, vous vous fatiguez pour rien. Et ça va peut-être aussi être contre vos principes. Donc, non, soyez quand même bienveillant envers vous-même et trouvez vraiment l'équilibre entre ce que vous voulez dans ces relations et ce qu'elles vous apportent. Si c'est toxique ou quoi que ce soit, là, il faudra faire le tri parce que ça vous rend malheureux, ça pompe toute votre énergie, c'est pas bon. Donc là, c'est vraiment dans le sens de trouver un équilibre dans vos relations, faites en sorte d'être juste envers vous-même et envers les autres. C'est très très important. Parce que si vous êtes, voilà, si vous essayez d'être trop gentil ou de faire trop de compromis pour satisfaire l'autre et qu'au final, eh ben, c'est contre vos convictions, à un moment donné, ça va pas marcher. Voilà, ça va vous rendre malade tout simplement. Donc faites attention à ça. Ensuite, dans votre bien-être, qu'est-ce que vous avez? Oh, le valet de bâton. Alors les bâtons, hein, c'est l'action, c'est le feu. J'ai oublié de dire ça, oui, le feu. Les deniers, c'est l'élémentaire, c'est les biens matériels, la prospérité. Les bâtons, ouais, comme j'ai dit, c'était vraiment l'action, le feu, etc. Et là, vous avez quand même le valet, c'est une énergie assez jeune, assez dynamique. Donc là, on vous demande pour le bien-être, voilà, de vous ressourcer de manière à faire attention à vos besoins. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Certes, vous voulez pour votre valet vous sociabiliser, hein, parce que voilà, le cavalier de bâton, il aime bien avoir son petit public, il aime bien papoter, il aime bien discuter. Mais surtout, faites attention à ça et comment on pourrait dire, vous êtes bien à votre place, vous vous sentez bien, mais n'en faites pas trop. Voilà, c'est vraiment, ça rejoint un peu le thème, voilà, de vous reposer. Attention au surmenage. Pour votre bien-être, c'est ça. C'est prenez soin de vous, même si vous voulez voir, parce que vous aurez besoin d'énergie pour découvrir des nouvelles choses, des nouvelles activités, etc. Ensuite, pour le lundi et mardi. Oh, valet de coupe. Alors la coupe, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est le sentimental. Et le valet, eh ben, c'est la curiosité, la rêverie. Vous serez peut-être en période de créativité, voilà, vous souhaitez avoir des rêves, je vais mettre un peu plus là pour que vous voyez, des rêves à accomplir, vous avez des idées. Et donc, vous avez envie de travailler dessus, ce qui est une bonne chose. Ensuite, mercredi, jeudi. Oh, cavalier de coupe. Eh ben, c'est la confiance. Voilà, vous aurez confiance en vos projets, vous aurez confiance en vous. Vous assumez votre part féminine, qui est plus dans l'intuitif, dans l'observation, dans l'émotion.
Ça va vraiment vous booster, vous donner, comme on dit avec le valet de coupe, les idées qu'il faudra pour cette semaine et pouvoir agir en votre âme et conscience, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce cavalier de coupe? C'est la fantaisie. Voilà, laissez peut-être un peu entrer de la fantaisie ces jours-ci pour pouvoir vous rebooster, vous ouvrir à de nouveaux horizons, sortir de votre zone de confort, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment sortir de votre zone de confort. Ensuite, le week-end, le vendredi, samedi et dimanche. Ah, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, qu'est-ce que ça veut lui dire? Alors, voilà, et ben c'est ça. Oui, 9 de bâton, ça revient à la fatigue. C'est vrai que vous avez beaucoup pris sur vous ces temps-ci et parce que, voilà, vous n'êtes pas écouté. Mais vous êtes près du but, hein. Vous avez un but à atteindre, ça, il n'y a pas de souci, vous êtes hyper motivé pour ça. Mais faites attention parce que ça se trouve, vous allez être hyper fatigué à l'arrivée et vous n'allez même pas profiter de votre victoire, ce qui est fort dommage. Parce que tous ces efforts pour au final même pas en profiter, ça vaut pas le coup. Donc, ayez du courage, de la patience, voilà, ménagez-vous. C'est pas en allant plus vite que vous allez aller forcément plus loin. Ça, c'est pas forcément vrai. Vous devez vraiment vous ménager pour pouvoir profiter de votre voilà, de célébrer vos victoires, de vraiment profiter de l'instant présent, parce que c'est pas la peine de courir dans tous les sens, enfin de courir à fond, de foncer dans le tas et au final on voit même pas le résultat. À quoi bon? C'est vraiment dommage. Donc pour ce week-end c'est ça, c'est ralentir pour pouvoir profiter du fruit de vos efforts. Voilà. C'est vraiment ce que vous n'avez pas fait tout ça pour qu'au final vous le gâchiez parce que vous avez voulu aller trop vite. Voilà, vous avez voulu vous précipiter par impatience, voilà. Non, c'est dommage. Ce serait vraiment du gâchis. Donc faites attention à ça. Ensuite, le conseil de la semaine. Oh, le fou, une arcane majeure. Donc le fou, c'est une des la première arcane. Ouais, c'est la première arcane ou ça peut être la dernière, ça dépend ce que c'était. Mais là, on la met plutôt le mat, le fou dans le premier. C'est tout et rien à la fois. Ça veut dire que vous avez toutes les possibilités, toutes les opportunités vous sont ouvertes parce que tout simplement, vous n'avez pas de pression, vous n'aurez pas de blocage. Là, on vous dit d'aller de prendre des risques, de faire ce que vous souhaitez, sortir de votre zone de confort, justement. Par exemple, si vous êtes trop dans le travail, enfin, vous vous donnez trop aux autres, ben stop, pensez à vous. Si vous voulez vous connecter, voilà, à vous-même, il faut vraiment y aller. C'est une énergie aussi un peu immature dans le sens, ben, un peu inconscient, voilà. Soyez un peu insouciant, voilà, on va dire ça, insouciant, parce que inconscient c'est un peu dangereux, mais soyez plutôt insouciant pour pouvoir profiter de ce que va vous offrir cette semaine. Voilà, profitez avec un optimisme assez enfantin, je pense que ça peut vous être très très utile. Il n'y a pas de problème de quoi que ce soit, c'est juste que voilà, vous avez besoin de temps en temps de lâcher la pression et des fois retomber en enfance, comme on dit, ou prendre soin de son enfant intérieur, c'est très utile dans ce genre de cas. Voilà. Bon, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye! Coucou pour le groupe 3 qui a choisi l'oracle des esprits guides. On va commencer avec la météo de la semaine avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. On va voir ce que vous devez travailler cette semaine, enfin le thème en tout cas, qui peut faire cette semaine à travailler. Voilà, c'est parti. C'est parti. Hop, 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 hop. Ah. La trahison. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, je vous le lis, hein, parce que je sais pas si la caméra, voilà. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide
d'aller directement aux faits sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre, etc. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Oui, c'est vrai que là, ça fait plus... oui, la manipulation, c'est pas bon. Ça peut être bon dans certains cas, mais là, non. Là, c'est vraiment à votre... ça va vous desservir, donc du coup, il faut vraiment dire franchement les choses. C'est vrai, parce que des fois, à force de faire... voilà, de tourner autour du pot, comme on dit, c'est pas bon pour vous, ni pour la personne en face de vous. C'est vrai qu'il faut avoir du tact pour s'exprimer, pour la communication, mais voilà, avoir du tact ne veut pas dire ne pas être honnête, hein. Voilà, tout simplement. Donc, ça c'est très bien. Allez, on va voir avec l'oracle des esprits guides pour cette semaine. On va voir ce que ça veut nous dire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. Voilà. Alors, je vais les placer correctement. Voilà. Là, là et là. Bon, bah, celle du bas, je vais te montrer quand on les découvrira. Je suis désolée, ma caméra bouge un peu. Enfin, je suis pas très... Voilà, excusez. C'est parti. Alors, les différents thèmes. Donc, le thème de la semaine, travail, relations, amour, amitié, bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, votre thème, l'enfant intérieur avec le furet. Alors, je vais voir avec le livret parce que je ne connais pas tout. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je pense que le thème de la semaine, c'est de retrouver un peu votre insouciance quand vous étiez plus jeune. Ça, voilà, des fois, on a tendance à un peu oublier ces choses-là qui peuvent nous faire vibrer, comme on dit. Voilà, la joie, le bonheur, la réussite, ça nous fait du bien, mais des fois, on a tendance à être trop rationnel. Voilà, il faudrait vous retrouver un émerveillement, voilà, s'émerveiller des petits riens, d'un coucher de soleil, un lever de soleil, un oiseau qui mange, un petit chat qui ronronne, voilà. C'est vraiment, des fois quand on vit trop de choses difficiles aussi, on a tendance à ne pas voir la gentillesse, la bienveillance et les petites joies comme ça. Mais c'est ça le thème de la semaine pour vous aujourd'hui. C'est de retrouver l'innocence en fait, les petits bonheurs de l'enfance. Comme ça vous aide aussi à voir que le monde n'est pas si compliqué. Le monde n'est pas si dur que ça. Ça vous aide à relativiser. Parce que c'est vrai que des fois, le monde adulte est très très dur. Il faut être hyper compétitif au travail, il faut être parfait sur tous les domaines. On se met trop de pression. Alors que dans l'enfant, on se juge pas, on s'amuse, c'est tout. Le fait, c'est de juste s'amuser, de décompresser. Et c'est vrai que quand on grandit, on a tendance à l'oublier. Donc là, c'est vraiment vous vider la tête, vous partager, jouer, sans pour autant être irresponsable, hein, c'est pas le but, hein, mais voilà, de temps en temps décompresser, retrouver votre enfant intérieur, c'est important. Faites une activité qui vous plaisait étant petit, par exemple du dessin, un sport, amusez-vous avec vos animaux, allez voir vos amis. Il y a vraiment des choses toutes simples qu'on peut faire. Et du coup, un conseil qui dit, c'est vraiment la joie. Voilà, la joie, ça apaise beaucoup. On voit les choses avec un peu plus de légèreté, où ça peut vous permettre justement de vous dire la vie n'est pas si dure. Enfin, la vie n'est pas si sombre aussi. Donc, voilà, soyez optimistes. Au travail. Oh, la licorne. L'oubli. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous avez eu peut-être des traumatismes dans le passé qui vous bloquent en ce moment. Un deuil aussi qui a du mal à se faire.
Vous avez eu peut-être des échecs qui vous n'arrivez pas à les surmonter et vous avez envie de tout oublier. C'est vraiment... voilà, vous vivez avec, mais vous êtes peut-être trop plongé dans le travail, justement. Peut-être pour ça. Vous êtes tellement investi dans votre travail que vous avez peut-être négligé votre vie sociale, vos hobbies, parce que vous avez envie d'oublier. Voilà, vous avez envie d'oublier certains faits. Et donc, vous vous dites, bah, faut que je me construise, il faut que je réussisse, et vous êtes plongé dans le travail. C'est pas... Peut-être sur le moment, c'était la bonne solution, voilà, pour pas sombrer, ça, il n'y a rien à redire. Mais là, vous avez du mal à vous le relever du coup parce que vous vous accrochez à ce travail. Et si ce travail commence à être instable, vous allez perdre, vous allez vous effondrer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que n'oubliez pas votre passé. C'est le passé, ça va pas, ça ne vous caractérise pas. Heureusement, l'homme évolue au fil des ans, il évolue tout le temps, il peut changer. Donc, ne soyez pas marqué par vos traumatismes et dire que vous vivez qu'à travers eux. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes vraiment... voilà, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment, voilà, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de renouveau. Donc, vous avez peut-être besoin d'aide aussi, aller voir un spécialiste comme un psychologue ou un proche pour vous confier que voilà, le travail, c'est pas, peut-être pas celui que vous aimez, mais ça vous permet d'oublier certaines choses, mais si vous êtes dans la fuite dans ces cas-là. Donc, faites attention à ça. Ralentissez les questions de travail pour pouvoir travailler sur vous-même, pour pouvoir surmonter vos obstacles. Ensuite, les relations, amour. Oh bah, le travail. Alors là, j'aime bien parce que dans le travail, on dit d'oublier un peu le travail dans le sens, voilà, n'en faites plus trop, vous en avez trop fait. Et là, dans les relations, ben justement, vous n'avez peut-être pas autant fait, vous n'avez peut-être pas donné tous les efforts qu'il fallait. On va voir ça. Alors, vous avez l'esprit d'équipe. Oui, vous savez ce qui est bon pour les autres, mais donnez le meilleur de vous-même, mais pour les autres, mais pas pour vous. Alors, faites attention à ça. Peut-être que dans vos relations, c'est vous qui faites le plus d'efforts, c'est vous qui appelez, c'est vous qui donnez des nouvelles, ou c'est vous qui demandez du coucou, ça va, t'en es où, etc. C'est bien, hein, vous prenez soin de vos amis, de vos proches, mais ça va, à un moment donné, ça va vous gonfler. Donc cette semaine, c'est ça va vous gonfler. Parce que vous faites un travail, vous travaillez, enfin vous faites des efforts et le partenaire ne le fait pas. Ou ça peut être l'inverse. C'est qu'il y a des amis, posez-vous la question, depuis quand j'ai envoyé un message à ma famille ou à mes amis, depuis quand j'ai eu un rendez-vous galant avec mon chéri, ma chérie, parce que voilà, avec le train-train quotidien, on s'est un peu oublié. Donc il y a peut-être les deux, ça dépend comment vous ressentez. Mais voilà, soit vous en faites trop pour vos proches ou pas assez cette semaine. Mais moi je dirais là le travail, oui, c'est vraiment que vous en faites peut-être pas assez. Que vous avez peut-être, voilà, vous êtes concentré sur le travail et peut-être pour pas pouvoir travailler sur votre passé qui vous bloque l'esprit. Et ben vous avez un peu négligé vos proches du coup. Donc faites attention cette semaine, c'est vraiment reconquérir, entre guillemets, réaliser que vos proches, faut en prendre soin parce que c'est hyper important. Donc faites l'effort, voilà, de vous rapprocher des autres. Votre bien-être. Oh, cochon. Alors c'est la prospérité. Oh. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Alors, qu'est-ce que... Alors, je ne retrouve pas. Oui. Alors, votre bien-être, ça va. Vous êtes vraiment en bonne santé, enfin, vous vous sentez bien dans votre peau, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'actuellement, vous sentez peut-être, vous pouvez faire mieux. Voilà, que vous voulez vraiment atteindre cette stabilité, voilà, mentale ou physique. Et que, voilà, vous pouvez faire encore un petit effort. Peut-être pas, hein. Au final, vous avez peut-être trop forcé, faites attention à ça. Non, là, vous êtes vraiment bien, question bien-être, donc ne forcez pas à ce point-là, c'est tout bon, ne vous inquiétez pas. Pour le lundi et le mardi, oh, le voyage intérieur. Est-ce que je vais le trouver? Non, oui, je l'ai. Il est où? Voilà, le saumon. Alors, le voyage intérieur pour lundi, mardi, c'est-à-dire que vous avancez malgré les difficultés. Et ça, c'est bien. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez.
vous n'êtes pas embrouillé par les autres ou par des peurs. Non, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Franchement, vous avancez sur votre chemin avec sérénité, vous savez ce que vous voulez. C'est le plus important, vous suivez votre propre courant. Pour mercredi, jeudi, oh, la transition. Alors, ça, c'est plutôt le scarabée, oui. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu dépassé ou pas à votre place, parce que vous sentez que vous n'avez pas encore, vous êtes presque, hein, vous y êtes presque, hein, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, ça a changé autour de vous, mais vous sentez que vous non. Alors, c'est peut-être dû peut-être à voilà, les traumatismes, je dirais, de votre passé, un deuil, une rupture, un accident, etc. Et là, en fait, dans la semaine, vu que vous êtes en conscience de ça, vous allez pouvoir y travailler dans la semaine pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc là, vous avez fait un gros travail sur vous, félicitations. Vous allez vraiment prendre ça à cœur en disant oui, c'est vrai, je me suis plongée dans le travail, mais pourquoi? Qu'est-ce que je voulais fuir? Qu'est-ce que je voulais machin? Et là, vous allez trouver des réponses qui vont vraiment vous aider à vous stabiliser et à passer outre vos traumatismes pour pouvoir atteindre cette plénitude. Voilà. Et c'est vrai que c'est dur hein, de réaliser qu'on a des problèmes, qu'il faut se remettre en question. Mais vraiment, vous allez y arriver, vous avez la force. N'oubliez pas, vous avez la force pour ça. Alors, pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche, ben voilà, cette transition vous permettra d'avoir le courage d'aller encore plus loin. Le faucon. Oui, hein, le faucon, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, excusez. C'est le faucon. Le faucon, lui, n'a pas peur. Il va vite, il plonge dans le vide pour aller attraper sa proie. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez y arriver à surmonter vos peurs dues à des mauvaises expériences. Mais vous inquiétez pas, c'est juste pour vous dire, vous êtes courageux. Vous allez y arriver parce que vous avez envie de vous dire que la vie n'est pas si moche. Que franchement, vous allez y arriver, que vous allez atteindre ces moments de sérénité, de tranquillité d'esprit. Et vous allez y arriver. Gardez courage. Ayez le courage. C'est vraiment là pour vous dire que vous êtes capable. Ne croyez pas que vous êtes nul. Ne vous dénigrez pas. Non, vous êtes capable de y arriver. Ayez le courage. Vous l'avez, il faut juste l'exprimer. Faites face à vos problèmes. Ne soyez pas seul. Si si vous ne vous sentez pas capable, vous avez besoin d'être soutenu. Allez voir un proche, des psychologues, etc. Dites, voilà, j'ai besoin d'être soutenue parce que je sais que je suis sur la bonne voie et ça me fait peur. Ou je me sens pas capable de le faire toute seule, je me sens pas à la hauteur. Ne vous inquiétez pas, mais vous avez le courage. Surtout, n'oubliez pas ça. Vous avez le courage. Et le conseil de la semaine, la création. Alors, la création. Alors, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est, voilà, j'ai oublié de remonter. Hop, hop. Voilà, si vous voulez voir un peu plus. Voilà. Voilà. Donc, l'araignée, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas méchante. Car au final, elle, c'est une architecte. Elle sait très bien créer sa toile. Elle fait ça avec minutie, avec persévérance. Et c'est là qu'on vous dit, vous allez cette semaine changer vos habitudes, surmonter vos peurs, votre passé, pour pouvoir créer votre changement. Voilà, vous allez mettre fin à certaines mauvaises habitudes, certaines choses, pour pouvoir avancer, et c'est tout à votre honneur. Donc c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, de changer, de dire que le destin n'est pas écrit, que vous avez le contrôle sur votre vie, vous avez le libre arbitre. Surtout ne l'oubliez pas. Vous avez vraiment besoin de créer et voilà, de retrouver retrouver votre petite grain de folie, votre enfance. Peut-être que dans votre enfance, vous aviez des activités qui vous passionnaient, retrouvez-les. Peut-être que ça va encore résonner en vous, ou pas du tout, vous allez découvrir une nouvelle activité. Mais en tout cas, créer, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous dire que vous êtes capable de. Donc voilà, tout est lié quand même grâce à ce tirage, que vous avez le courage, vous allez pouvoir créer la vie que vous souhaitez, réaliser des petits rêves, pas forcément avoir un rêve irréalisable, hein, mais genre partir un petit week-end, s'offrir
un petit cadeau parce que ça faisait un petit moment que vous avez sac à main, là, que vous rêvez depuis un moment. Là, vous avez les moyens, bah, faites-vous plaisir. C'est vraiment vous dire, voilà, votre vie, vous l'avez entre les mains, surtout ne l'oubliez pas. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous êtes sous leur emprise et puis que vous ne pouvez pas décider de votre vie, c'est pas vrai. Là, vous avez vraiment, l'araignée vous dit, surtout, pense à toi et tu peux y arriver. Et tu peux créer ce que tu veux avec tes convictions et en ton âme et conscience. Voilà, pour ce groupe 3, c'était assez puissant comme tirage, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.